Ça y est, le bébé est arrivé. Félicitations, Madame Su. Pour la naissance de votre fille. Montrez-moi cet enfant. Montrez-le-moi tout de suite. Pourquoi est-elle si laide? Cette tache rouge sur son visage. Vite, emmenez-la d'ici. Débarrassez-vous d'elle. Allez-y. Monsieur Su, votre épouse trouve ce bébé trop laid, et ne veut pas le garder. Une telle laideur, qui voudra l'épouser? Autant l'étouffer maintenant. Pauvre petit ange. Si vous ne la voulez pas, je l'élèverai à la campagne. Trouver une femme d'urgence. Le PDG Xiao a été drogué et se trempe dans l'eau. Où est Xiaomo? Une seconde d'inattention, et elle disparaît. Les clients voulaient des fruits. Xiaomo est allé les servir. Avec son apparence, laissez cette monstruosité servir? Vous allez faire fuir les clients. Vous êtes tous renvoyés. Va nettoyer les toilettes. Pas de balade partout. Tu crois être la riche héritière déçue, mais ça ne m'impressionne pas. Chef, pardon. C'est l'héritière déçue. Zhang Yuan. Le PDG n'est pas spécial. Préparez des cadeaux pour demander sa main demain. Quoi? Le PDG du groupe Xiao va demander une de nos filles en mariage. Parfait, je vais apprêter ma fille Liko. Génial. Xiaoli. Depuis quand fréquentes-tu le PDG du groupe Xiao? Il vient te demander en mariage. Quel honneur pour notre famille. Monsieur Xiao, un homme si important, je ne le connais pas du tout. Tu ne le connais pas? Alors c'est ta sœur qu'il veut? Impossible, ta sœur est si laide. Personne ne peut la désirer. Su Xiaomo la monstre, même les chiens la fuient. Si ta mère n'avait pas eu pitié, je l'aurais étouffée. Elle déshonore notre famille. Xiaoli, va te préparer, c'est pour toi qu'il vient. Allez. Ah. Mon angiome a disparu? Serait-ce l'homme d'hier soir? Mais je m'étais habituée à vivre avec. Waouh Xiaoli, tu es magnifique. Ne m'appelle plus, monstre. Même mère. Mais beauté différente. Nos destins seront opposés. Personne ne voudra de toi. Moi je vais épouser un magnat.
À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma sœur. Nous avons un hôte illustre. Nettoyez chaque recoin, pas un grain de poussière. Xiaoli, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un léger tremblement. Tu oses crier après moi? Mais c'était volontaire. Xiaomo, présente des excuses à ta sœur. Maman. Je veux bien nettoyer le sol. Travailler à l'hôtel comme serveuse subalterne, mais là. C'était Xiaoli qui a tout provoqué. Pourquoi tu prends toujours? Tu oses répondre? Ta sœur épouse une famille riche. Toi, tu nous enfonces. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, je te casse les jambes. Monsieur Xiao vient demander votre main. Ramenez mademoiselle dans sa chambre. Sans mon autorisation, personne ne la libère. Vite. Lâchez-moi. Monsieur Xiao, il paraît que vous venez demander sa main. En effet. Qui est l'aîné déçu? La famille issue n'a qu'une seule héritière, ma fille Sully. Effectivement, ma femme et moi n'avons que Li comme enfant. Mademoiselle Su, je présente mes excuses. Hier soir, on m'a drogué. C'est pourquoi j'ai commis cet acte indécent envers vous. Mais je veux assumer mes actes. Je vous offre 10 milliards en dot pour notre mariage. Acceptez-vous, Mademoiselle Su? Mon Dieu, Monsieur Xiao a couché avec une femme hier soir. Mais il s'est mépris, en croyant que c'était moi. Bien sûr qu'elle accepte que ma fille épouse Monsieur Xiao est une bénédiction divine. Mademoiselle Su, j'attends votre réponse. Monsieur Xiao. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Xiao. Quel est ce bruit? Vous entendez quelque chose? Moi je n'ai rien entendu. Ma chérie, tu as entendu quelque chose? Je n'ai rien entendu. Moi non plus. J'ai pourtant clairement entendu des cris féminins. Oui, moi aussi je les ai entendus. Monsieur Xiao, ces bruits que vous avez entendus viennent de notre chat. Aïe. Si tu continues, je te coupe la langue. Monsieur Xiao, vous voulez vraiment m'épouser? Absolument. Je veux t'épouser. Hier soir tu m'as procuré une sensation unique. Je ferai de toi la femme la plus heureuse. Que faire? Je veux tellement l'épouser. Mais s'il découvre que je ne suis pas la femme d'hier, va-t-il me tuer? Monsieur Xiao, ma fille est trop émue pour parler. Elle est submergée de bonheur. Je vous confie, ma fille chérie. Mademoiselle Su, ce foulard. Ce foulard semble très précieux. C'est sûrement une pièce sur mesure des Xiao. Xiao Mo est aussi ta fille. Elle a fini l'université. Trouve-lui un emploi. Elle ne peut rester indéfiniment à la campagne. D'accord, maman. Puisque vous insistez, je vais m'en occuper. Alors, installez l'aîné à l'aile. Papa, je vais la guider. Très bien. Allons-y. Toucher les cieux m'appartient. Si tu oses rivaliser avec moi, tu le regretteras. Monsieur Xiao. Ce foulard est à moi. Merci de me le rendre. Impossible que Xiao Yanchen cherche Su Xiaomo. Heureusement, je l'ai découvert à temps. Su Xiaomo, tu es né pour ramer, indigne d'épouser une famille richissime. La personne que je cherche, c'est vous. Quelle merveilleuse nouvelle. Directeur Xiao, si ma fille vous épousait, notre famille surrayonnerait. Quiconque osera insulter les Su, s'attaquera à Xiao Yanshen. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais préparer des fruits frais. Xiaoli.
Ces tâches ingrates ne vous reviennent pas. J'y vais. Je vous accompagne. À tout à l'heure. Petite Lee. D'où vient cette écharpe? Ce n'est pas ton style. Un tissu aussi médiocre. Maman. Celle de Su Xiaomo. Xiao cherche Su Xiaomo. Il a couché avec elle. Xiao a perdu la tête? Elle est si quelconque. Il est désespéré à ce point? Xiao ne l'a pas vraiment vue. Dans l'obscurité. Sinon il l'aurait rejetée. Que faire alors? Si elle apparaît, Xiao sera scandalisé. Elle est si terne. S'il la voit maintenant. Sa fureur sera terrible. Violée par cette femme. Nous paierons tous. Oui, cachons-la à tout prix. Mère, si j'épouse Xiao à sa place, notre famille connaîtra une prospérité éternelle. Ma chérie, je suis fière de toi. Installez-vous ici. Par ici. Un peu de boisson, allez-y. Mouvement à l'étage. Arrêtez-vous. Assistant Zhang. Personne là-haut. Une fausse alerte. Rien à signaler. Ne montez pas. Monsieur Xiao, pas là-haut. Directeur Xiao, j'ai préparé ce plateau moi-même. Goûtez donc. Cher Xiao, elle s'est blessée. Pour vous servir. Mademoiselle Su. Ne forcez pas vos mains délicates au labeur. Vos blessures me navreraient. Patriarche Su, notre héritière a sauté. Quoi? Sukai, vous n'avez qu'une fille, qui est cette héritière? Directeur Xiao, notre famille n'a qu'une héritière. Ma fille Sully. Pas de mensonge, nous jurons. Alors pourquoi parle-t-il de Su? Expliquez-vous. Ah oui, cette héritière? Notre garde parlait de notre chienne. Vous vous moquez de moi? Parole d'honneur. C'est le nom de notre bichon. Notre chien adoré. Nous l'appelons héritière. Exact. Un vrai casse-pied. Madame ne voulait pas vous déranger. Elle m'a posté à l'étage pour surveiller le chien. Et à l'instant, la bête s'est jetée par la fenêtre, en bas d'un coup. Je dois retourner au travail. On repassera un autre jour. PDG Xiao. Les Su me semblent louches. Leur garde du corps était tétanisée de peur. C'est forcément un coup monté. Vérifiez-moi une chose. Combien de filles a vraiment Sukai? Vous pensez que Sukai aurait une autre fille, en plus de Sully? Exact. Dans ce cas, quel serait leur intérêt? Marier une fille à un homme de votre rang serait un honneur pour toute la famille. D'où ma demande d'enquête. Bien reçu. Xiaomo, tu t'es blessé? Ça va, il faut partir. Arrêtez. Seriez-vous l'héritière déçue? Monsieur Xiao. Vous avez oublié votre téléphone. Monsieur Xiao. C'est bien le vôtre, non? En effet, c'est mon portable. Merci bien. Je vous en prie, je vous raccompagne? Inutile. Rentrez donc. Entendu. Et cette femme, là tout à l'heure. Elle a détalé. Boone clopin, mais rapide malgré tout. À ton avis, c'était l'héritière déçue? Aucune idée, mais je vais élucider ça. Papa, maman, Xiao Yanchen, a des doutes sur moi? Je voulais le raccompagner, il a refusé net. S'il découvre Su Xiaomo, je suis fini. Petite Lee, ne crains rien. Dès qu'on attrapera Xiaomo, on l'expédie à l'étranger. Elle ne rencontrera jamais Xiao. Bon, les gardes. Toi, fouillez le quartier avec une équipe. Ramenez-moi Xiaomo coûte que coûte. C'est compris? Oui monsieur. Allez. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Président, j'ai frappé quelqu'un. C'est elle. Président, vous pouvez être sûr. C'est la fille d'hier soir? Président. Président. Je ne suis pas sûr, parce que je voulais la retrouver. Alors maintenant, voyez n'importe quelle femme. Je me sens comme elle. Alors ne vous inquiétez pas. Quand elle sera réveillée, demandez-lui. Eh bien, Général Su, nous avons fouillé la communauté à l'intérieur et à l'extérieur. Je n'ai pas trouvé la dame aînée. Je ne sais pas où elle s'est cachée. Quoi? Elle n'a pas de téléphone, pas de portefeuille. Où elle peut courir? Quel tas de déchets? Elle n'ira pas à la campagne.
De cette façon, vous conduisez à la campagne. Quoi qu'il en soit, retrouve-la. Je vais chercher. Où est-ce? Comment je suis allongée ici? Mademoiselle, vous êtes réveillée. Ne bougez pas, je vais appeler le docteur. Eh bien, c'est bien. Je sais. Réveillez-vous. Les médecins. Ça fait mal à la tête. Comment m'appelles-tu? Docteur. Tu n'es pas médecin? Vous ne me connaissez pas. Je ne sais pas, vous n'êtes pas médecin. Alors qu'est-ce que tu fais? Je ne connais même pas Xiao Yanshen. Une femme vraiment idiote. J'ai été frappé par ta blessure. Il s'est avéré que c'était toi. J'ai dit comment j'étais là. Vous êtes le méchant. Tu veux toujours courir. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas partir. Ou je vais appeler la police. Le docteur va lui montrer. Cette femme est très forte. Peut-être libérée. Quelle femme barbare. Tu m'as fait ça. Vous êtes très gêné de dire que je suis. Comment contacter votre famille? Je vais laisser mon assistant s'en occuper. Parlez de l'indemnisation avec vous. Famille. Qui est ma famille? Qui suis-je? Les médecins. Est-ce qu'elle a perdu la mémoire? Très probable. Elle sera guérie immédiatement. Monsieur Xiao, pour l'amnésie, nous n'avons pas beaucoup. Traitement. Je dois la voir elle-même. Pouvez-vous récupérer plus tard? Avant qu'elle ne retrouve sa mémoire. Est-ce que je vais la garder? Je sais. Bonjour. Bonjour le président. On a tout trouvé. Suke a 2 filles. Sauf pour Sully. Il a aussi une fille, appelée Suk Xiaomo. Je suppose que c'est vrai. Suke, il m'a menti. La femme que je cherche, ce doit être Suk Xiaomo. Oui. Où est Suk Xiaomo? Avant à l'hôtel en grand, en tant que serveur. Les informations que vous avez fournies, totalement cohérent. Elle est là. Je vais la voir maintenant. Président. Suk Xiaomo, il a disparu. Il a disparu. Un grand homme vivant. Comment est-il possible de disparaître? Est-ce la famille issue? Je l'ai caché. Vous allez dire à Suke. Personne ne peut être appelé dans les 3 jours. Je lui ai laissé la famille issue. Faillite immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Oncle. Le docteur a dit que je pourrais quitter l'hôpital. Allons-y. Je vous préviens, ne me touche pas. Vous êtes plaqué d'or? Si cher. Si ce n'était pas à cause du vertige. Le fantôme vous a touché. Cette petite chose. Le tempérament est plus violent que moi. Sa famille doit être retrouvée immédiatement. Envoyez-la. Que faire? Xiao Yanshen ne sait pas encore à quel point Xiaomo est moche. Je pensais que je l'ai caché. Il nous a également ordonné, dans les 3 jours, pour remettre Xiaomo. Que dites-vous? Qu'est-ce qui vous inquiète? 3 jours. J'ai peur de ne pas la trouver. Mais si vous ne le trouvez pas? Où pourrait-elle aller? Pas d'argent, pas de capacité. J'ai peur de ne pas la trouver. Yan Shen. C'est avec toi dans la piscine thermale. Dette de canard jouant dans l'eau. Mademoiselle Su. C'est si beau. Oncle. Qu'est-ce que le canard mandale jouant dans l'eau? Les adultes parlent. N'interromps pas les enfants. Puisqu'elle n'est pas Miss Su. Alors pourquoi tu l'as ramenée? Ce n'est que 2 jours. Tu as changé de cœur. Pourquoi je n'ai pas découvert? Tu es tellement déconcertant. Mamie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est une longue histoire. Cette histoire courte. Tu as mis la petite fille. Repris. Ses parents sont-ils d'accord? Elle a perdu la mémoire. Donc seulement. Rentre chez nous d'abord. Vous êtes vraiment coupable. À la fois. À provoquer 2 femmes. Voyez comment vous mangez. Mamie, je ne suis pas comme ça avec elle. Quand je trouverai sa famille, envoyez-la immédiatement. Et si vous ne le trouvez pas? Ne t'en fais pas. Notre famille est si riche. Élever sa vie, ce n'est pas un problème non plus. Petite fille. Quel est ton nom? Alors tu t'appelles Xiameng, avec mon nom de famille. Le petit rêve est si bon. Si tu étais ma petite fille, c'est bon. Mamie, j'ai trouvé. Où se trouve Miss Su, ma femme? Seulement Suk Xiaomo. Oncle. Tu es si belle aujourd'hui. Mademoiselle Su vous rencontre. Je vais certainement être fascinée. Je suis venue te demander de prendre le petit déjeuner. Et, oncle, et ta cravate? Où est ta cravate? Oncle. Tu es si parfumé. Quelle marque de parfum utilisez-vous? Pas d'honte. Attention à ne pas pouvoir se marier. Président. Les gens de la famille Su sont là. Eh bien, mettez-les. Entrez, s'il vous plaît. C'est la famille Su. J'ai envoyé Xiaomo. Oui, je leur limite à 3 jours. D'être Xiaomo. Donc, j'ai envoyé des gens aujourd'hui. Je veux voir. Ce suis Xiaomo. Oh, quelle beauté. Tu es fasciné comme ça. Monsieur Xiao. Pourquoi vous 3? Où est Xiaomo? Monsieur Xiao. J'ai envoyé tout le monde à elle. Je ne la trouve pas. Non, je l'ai cachée. Mais elle. Fuir. Suke, tu crois que je vais crier vos conneries? Monsieur Xiao.
Mon mari a dit la vérité. J'avoue qu'on t'a menti la dernière fois. Mais cette fois, il y a des difficultés. D'accord. Je vais écouter. Quelles sont vos difficultés? Si aujourd'hui, je ne peux pas dire une raison de me convaincre, je vous laisse la famille issue. Faillite immédiatement. Monsieur Xiao, vous n'avez pas vu clairement avant le vrai visage de Su Xiaomo. Alors tu l'as toujours fait. Fantaisie. Su Xiaomo, elle a grandi. C'est vraiment moche. Donc, nous n'avons jamais été à l'extérieur. La divulgation de son identité. Sinon, nous sommes si bons. Possibilité de monter dans la famille Xiao. Pourquoi on abandonne? Monsieur Xiao. Ma mère a dit la vérité. Ce Su Xiaomo. Elle a une grosse tache de naissance sur son visage. Particulièrement effrayant. Et elle a grandi à la campagne. Très stupide. Cette fois, elle est sortie. Il est peut-être mort. Impossible, vous devez me mentir. Oncle boit de l'eau. Cette femme. Maladroit. À l'avenir, laissez les domestiques faire. Ça va, oncle, pas de douleur. PDG Xiao, ma fille aînée Xiaomo, est moins jolie que ma cadette Xiaoli. Et nous ne la trouvons vraiment pas. Même si nous retrouvons Xiaomo. Même si nous la retrouvons. Vous ne l'approuveriez peut-être pas. Pourquoi pas vous donner ma cadette, Xiaoli en mariage? Votre cadette est moins belle que Xiaomeng. Grand-mère, vous parlez de Xiaomeng. C'est cette femme. Oui. Mon petit-fils l'a ramassée dans la rue, mais elle est plus belle que votre fille. Ramassée dans la rue? Vous appelez Xiaomeng? Tante, vous me connaissez? Sa voix ressemble à celle de Xiaomo, mais elle est plus jolie que Xiaomo. Sukai. Écoutez bien. Même si Xiaomo est laide, je prendrai mes responsabilités. Vous avez un mois pour me livrer Xiaomo. Je veux la voir, vivante ou morte. Sinon, la famille Su disparaîtra du Nangu. Bien. Si PDG Xiao accepte Xiaomo, je la chercherai activement. Sortez. Allons-y. Yanchen. Puisque Xiaomo a disparu. Pourquoi ne pas tenter avec Xiaomeng? Il faut diversifier ses choix. PDG, nouveauté? Des nouvelles de la famille de Xiaomeng. Aucune disparition signalée. Hélas, Xiameng, serait-elle orpheline? Continuez les recherches. D'accord. Grand-mère, je vous dérange trop ici. Peut-être, devrais-je déménager? Tu pars? Je viens avec toi. Je ne suis pas insensible comme certains. Grand-mère, je vérifiais juste par téléphone. Je ne la chasse pas. N'est-ce pas? C'est mieux ainsi. Xiaomeng est obéissante et mature. Ne la maltraitez pas. Allô? Docteur Zhang. Quoi? Cancer en phase terminale. Oncle a un cancer terminal? Mon Dieu, quelle vie tragique. Confirmé? Voulez-vous prévenir votre grand-mère? Nous estimons qu'il lui reste 6 mois. D'accord. Je comprends. Gardons cela. Secret pour l'instant. Qui est là? Monsieur. Mamie m'a demandé de t'apporter à manger. Mais vous avez un cancer en phase terminale, pourquoi mangez-vous si bien? Tu t'es assez moqué de moi? Pourquoi tu me fixes comme ça? Mamie veut que je surveille votre repas. Elle a peur que vous gaspillez. Dans ce monde, seule mamie se soucie vraiment de moi. Dommage. Son cancer est en phase terminale. Elle ne vivra plus longtemps. Monsieur. Vous pleurez parce que vous pensez à votre état grave, c'est ça? Pourquoi tu pleures? Je ne t'ai même pas grondé. Monsieur. Ne vous inquiétez pas, même si avant, je vous détestais un peu. À partir de maintenant, je cesserai de vous détester. Je vous tiendrai compagnie. Durant vos derniers jours. Xiameng. T'es malade ou quoi? Sors. Et qu'est-ce que tu fais? Attends. Mais c'est quoi ton problème? Président, je voulais vous informer. Je vais d'abord. Arrêtez.
Je ne parlais pas de vous. Sortez. Président, qu'est-ce qui se passe ici? L'enquête que je vous ai demandée avance-t-elle? Justement, à ce sujet. Nous avons fouillé tous les orphelinats. Aucune trace de cette Xiameng. Sa famille ne l'a pas vue depuis 15 jours. Mais personne n'a signalé sa disparition. Elle est vraiment bizarre. Qui est-elle selon vous? Je pense que ce soit une espionne de la concurrence. Avec son niveau intellectuel, elle ferait une bonne espionne. Président, pourquoi dites-vous ça? Elle a l'air plutôt vive. Au fait, il y a de l'eau sur votre bureau. C'est l'eau dans son cerveau. Continuez les recherches. Oh, entendu. Aïe, mon état empire. De jour en jour. Je crois que, je n'en ai plus pour longtemps, mais Yan Shen, il est encore célibataire. Je me demande si avant de mourir, je le verrai enfin fonder une famille. Grand-mère, le jeune maître n'a-t-il pas choisi Mademoiselle Su? Cette Mademoiselle Su, n'a-t-elle pas disparu? Pourra-t-on la retrouver à temps? Xiao Meng me semble parfaite. C'est vrai. Elle est douce et réfléchie, je l'apprécie beaucoup. Eh bien, poussons-les à consommer leur union. Yan Shen est un homme responsable. Alors il prendra ses responsabilités envers elle. Grand-mère, n'avez-vous pas peur que le jeune maître se mette en colère? Je suis à l'article de la mort. Qu'importe sa colère maintenant. Xiao Meng est si bien, il finira par l'apprécier. Mon petit-fils, je le connais. C'est vrai. Vite. Va chercher mon vin de riz, vieilli 30 ans dans la réserve. Tout de suite. Grand-mère, je suis rentrée. Xiao Meng, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que grand-mère va m'annoncer la maladie incurable de Yan Shen? Ah, quand il sera mort, ce manoir ne logera plus que nous deux. Xiao Meng, une tragédie nous frappe. Bientôt, Yan Shen et moi serons séparés pour toujours. Je m'en doutais. Yan Shen va bientôt mourir. Mamie, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. C'est vrai. Avec toi aussi. Xiao Meng, j'ai un dernier vœu. Je me demande si tu peux m'aider. Mamie, ne t'inquiète pas, je ferai tout pour toi. J'aimerais que tu épouses Yan Shen. Un enfant serait parfait, ce serait l'idéal. Yan Shen est le dernier héritier Xiao, il ne lui reste plus longtemps. Sans enfant rapidement, la lignée s'éteindra. Xiao Meng, est-ce que c'est trop te demander? Si tu refuses. Mamie, vous êtes si gentille, comme une vraie grand-mère, je vous aiderai avec joie. Merci infiniment. Yan Shen et moi te traiterons bien. Yan Shen. Je suis si heureuse. Point que je sors mon vin vieux de 30 ans. Il est en phase terminale. Il peut boire, un verre suffirait à le terrasser, et alors, comment perpétuer la lignée? Goûtez ça. Avec plaisir. Yan Shen. Je bois à ta place. Yan Shen. Regarde comme elle est dévouée. Bois un verre aussi. Yan Shen. Tu bois comme ça? C'est raisonnable? Tu me questionnes? Xiaomo. C'est toi Xiaomo? Il me prend pour une autre. Peu importe. Il ne verra pas la fin du mois. Je ne lui en veux pas.
Xiaomo a mordu au même endroit la dernière fois. Monsieur. Vous êtes fatigué? Je sais que vous êtes très affaibli. Viens. Je vais t'aider à t'allonger. Je suis faible, il faut que je te montre de quoi je suis capable. On va voir qui commande ici. Aïe, vous avez une maladie incurable. Alors comment? Vous ne semblez pas malade? Tu marmonnes quoi? Rien, je m'inquiète pour vous. Hier soir, tu as agi comme un homme normal. Mais, je te conseille de ne pas épuiser tes dernières forces. Il faut économiser ces forces pour essayer de vivre quelques années de plus. Que entends-tu par agir comme un homme normal? Je suis un homme normal. Même malade, vous jouez les durs. PF, l'ego masculin. J'étais ivre hier soir. Je t'ai prise pour Xiaomo. C'est sans importance. Je ne suis pas fâché. Vraiment? MMH. Après tout, j'ai apprécié. Quelle impudeur! Yan Shen, tu as l'air en pleine forme. Hier soir, tu as bien dormi? Grand-mère, le vin d'hier était trafiqué? Le vin était parfait. C'est toi qui n'as pas su te contrôler. Avec Xiao Meng. Ne blâme pas le vin. Yan Shen, emmène Xiao Meng au travail. Elle ne peut pas rester indéfiniment à la maison. Elle doit apprendre un métier pour son avenir. Grand-mère, Allons, ce n'est qu'une petite demande de grand-mère. Tu refuses vraiment? Je ne te demande pas de l'épouser. d'accord. Je l'emmène au travail. Vous êtes mourant. Et vous travaillez encore? Vous voulez tuer la concurrence? Quoi? Je suis si beau? Monsieur, le travail ne vous épuise pas? En réalité, il y a d'autres choses, plus intéressantes, à faire. Xiao Meng. Où veux-tu en venir? Et si, vous ne travaillez pas aujourd'hui, je vous emmène en balade. Tu crois que j'ai du temps à perdre? Si le travail te dérange, descends de la voiture. D'accord. Juste cette fois. Pas de prochaine fois. Je voulais juste te détendre, c'est pas moi qui ai proposé. Ne discute pas, je vois clair. Monsieur, je voudrais regarder ici. D'accord. Vas-y. Je réponds au téléphone. MMH. C'est pas Xiao Yanchen, et sa fille ramassée dans la rue. Pourquoi est-elle seule ici? Elle n'a même pas de garde du corps, c'est une domestique. Allons-y. Maman. Ce costume, irait bien à papa. Je l'ai vu en premier, rends-le-moi. Petite bonne, tu sais combien ça coûte? Tu peux pas te le permettre. Peu importe le prix, je l'ai choisi en premier, donne-moi ça. Ce vêtement, 38 000 €. Ne touchez pas si vous pouvez pas payer. Si vous le salissez, vous assumerez? Ce costume, je le prends. Attendez, juste 38 000 €. C'est rien du tout. Oh là là. Quel culot. À mon avis, ta place de domestique chez les Xiao te monte à la tête. Je veux voir. Si tu peux vraiment l'acheter. Pas d'argent? Dehors, dégagez. Reporter la date de signature, avec Universal. Je suis occupé, je raccroche. Monsieur, désolé. Je voulais juste virer cette pauvre avec 2 € d'ici. Je ne savais pas que vous étiez là. Monsieur, je voulais t'acheter un costume, mais je n'ai que 2 €. Elle a le droit maintenant? Monsieur, je vais vider le magasin. Pour vous. Service VIP exclusif. Pour vous deux. Inutile. J'achèterai pas ici. Monsieur, allons ailleurs. Directeur Xiao, quelle surprise de vous voir. On achète des costumes, vous aussi? Vous avez trouvé Xiaomo? Mon mari est parti la chercher, on la retrouvera vite. Monsieur, c'est elle qui a voulu me voler mon choix. Xiao Meng, je voulais juste offrir ce vêtement. Vraiment? Pourquoi tu me frappes? Je t'ai pas frappé, je voulais tuer un moustique sur ta joue. C'était pour te protéger. Maman. Assez. Faisons plaisir au directeur Xiao. Arrête de pleurer. Directeur Xiao, il est l'heure de manger. Déjeunons ensemble. D'accord.
Lily, j'ai repassé tes vêtements. Si tu oses parler de ma cigarette à mes parents, tu es mort. Su Xiaomo a une cicatrice identique sur le bras. Je l'ai faite avec ma cigarette. Serait-ce possible que elle soit Su Xiaomo? Maman, je me sens mal. Rentrons, s'il te plaît. Mais on vient d'arriver. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est sérieux. Partons. Mais, c'est une chance rare de voir Monsieur Xiao. Pourquoi précipiter le départ? Une si belle opportunité, tu ne saisis pas? Sai? Monsieur Xiao. Nous devons vous quitter. Ma fille ne se sent pas bien. Je la ramène à la maison. Reprenons rendez-vous. Attendez. Lily, que se passe-t-il? Maman. Xiameng, c'est Su Xiaomo. Su Xiaomo avait une tache de naissance. Xiameng n'a rien sur le visage. La tache a disparu. Je ne sais comment. Mais je suis sûre. Cette Xiameng est Su Xiaomo. Sa cicatrice au bras correspond parfaitement. Quoi? Mets la tache de côté. Pense-y, sa voix. Sa silhouette. Identique à Su Xiaomo. C'est flagrant, non? Ah bon? Je n'ai jamais vraiment regardé Su Xiaomo. Elle était si laide que je ne supportais pas de la voir à table. Bon. En tout cas, Xiameng et Su Xiaomo. Maman. Que devons-nous faire? Ne panique pas. Elle a probablement perdu la mémoire. C'est évident. Mais Xiao Yanchen exige qu'on livre Su Xiaomo sous un mois. Que ferons-nous? Quand il saura? Tu oublies la gifle de Xiameng? Avec le soutien de Xiao, elle se sent invincible. S'il découvre la vérité, il l'épousera. Et alors, si elle devient Madame Xiao, nous serons ses premières cibles. Rentrons. Nous devons préparer notre stratégie. Allez. Xiameng, il faut clarifier certaines choses. De quoi s'agit-il? Dès qu'on retrouvera Su Xiaomo, je l'épouserai. Et alors, vous quitterez ma maison. Oh, vous voilà. Grand-mère, je monte me reposer. Yanchen, que lui arrive-t-il? Tu l'as froissé? Je lui ai tout dit. Après mon mariage, elle devra partir. Tu n'as jamais vu Su Xiaomo. Sa famille dit qu'elle est hideuse. Pourquoi rejeter Xiameng? Pour cette monstruosité? Peu importe son apparence. Je dois assumer. Et Xiameng alors? Je la dédommagerai. Elle manquera de rien. Soit, puisque tu as pris ta décision, je n'ajouterai rien. Monsieur, je pars. Désormais, je ne troublerai plus votre vie. Je vous souhaite bonheur. Ah, Yanchen, regarde vite. Meng a laissé un mot. Elle dit qu'elle est partie. Je l'ai congédiée. Pas sur le champ. Je ne l'ai même pas payée. Mon Dieu. Que faire maintenant? Elle n'a pas d'argent. Comment survivra-t-elle? C'est ta faute. Tu l'as chassée. Su Xiaomo, enfin de retour? Entrez. Madame, jeune maître, la famille Su est là. Grand-mère, ils ont trouvé Xiaomo. Faites-les entrer. Je veux voir à quel point elle est laide. Directeur Xiao, j'ai retrouvé ma fille. Voici Xiaomo, Su Xiaomo. Enchanté, madame, directeur Xiao. Yanchen, en êtes-vous sûr? C'est bien celle que vous cherchiez? Grand-mère, je n'ai pas vu son visage ce jour-là. Mais j'en suis certain, c'est l'héritière déçue. Elle est notre héritière, Xiaomo. Alors tout correspond. C'est bien elle. Directeur Xiao, concernant votre proposition de mariage, tient-elle toujours? Nous comprendrons un éventuel recul. Vu sa condition, nous n'espérions pas l'alliance. J'ai donné ma parole. Je ne la reprendrai pas. Ah, parfait, je ne pensais pas que vous tiendrez parole. Tout mon respect. À propos, quand prévoyez-vous la cérémonie? La famille Su voudra s'organiser. Dans 15 jours. Et, Meng, une fragile comme toi, en serveuse? Quel gâchis. Je t'offre 5000 par mois, pour être ma petite amie. Patron, pas de geste. Vous, recommencez. Je me défends. Xiameng, que faites-vous? Chérie, elle m'a séduit. Elle se plaignait du travail, voulait des faveurs. J'ai refusé. Alors elle m'a menacé. Toi. Une paire de ciseaux pour m'impressionner? Je ne crains rien. Aïe. Séduire mon mari? Tu cherches la mort. Su Xiaomo. Si ta grand-mère ne te protégeait pas, tu serais morte. Dès demain, tu travailleras comme femme de ménage. N'oublie pas, tu es banni, déçu. Silence total, la réputation ne tolère pas ça. Alors. Je suis celle que Xiao Yanchen cherche.
Monsieur Xiao a épousé une femme si laide. Il aurait un faible pour les laides? On dit que cette femme a rendu service à Monsieur Xiao. Par gratitude, il l'a épousée. Sans cette alliance avec les Xiao, j'ignorais que les Su avaient 2 filles. La fille aînée des Su est vraiment hideuse. Les Su cachent son identité, c'est logique. Chérie. Sous la protection des Xiao, les Su pourront dominer Longsheng. Ah, je n'aurais jamais cru que Xiaomo su captiver Monsieur Xiao. Mais, la Xiaomo sur l'estrade est une imposture. Si on dit qu'elle est vraie, elle l'est. Même si la vraie Xiaomo vient. Que peut-elle faire? Monsieur le marié, acceptez-vous d'épouser Madame Xiaomo Su, dans la richesse ou la pauvreté, la maladie ou l'adversité? De l'aimer toujours, la respecter, jusqu'à la mort? Oui. Le marié refuse. Il refuse. Quel scandale. Une femme perturbe le mariage. Qui ose défier la famille Xiao? Xiaomo Su ici? Saurait-elle retrouver la mémoire? Chérie, que faire? Il faut l'arrêter avant qu'elle ne ruine tout. Si elle rencontre Xiao Yanshen, nous sommes finis. Du calme, Yanshen ne l'écoutera pas. Surveillons la situation. Xiao Meng, tu as disparu pendant 15 jours. Tu sabotes mon mariage? Que veux-tu? Monsieur, ne l'épousez pas. Pourquoi je dois l'épouser? Ou vous? Si elle a embrassé Monsieur Xiao, lui qui fuyait les femmes, ne la repousse pas. La mariée est livide de rage. Monsieur, elle n'est pas Xiaomo Su, c'est une imposture. Pardon? Elle n'est pas Xiaomo? Non, elle ne l'est pas. Monsieur Xiao, ne croyez pas Xiao Meng. Je reconnais ma fille, sans erreur, la jeune fille, que nous vous marions. Et bien Xiaomo Su, l'héritière des Su, Xiaomo Su. Madame Yan, je suis vraiment Xiaomo. Quant à cette femme, qui est-elle? Peu importe qui je suis, vous n'êtes pas Su Xiaomo. Monsieur veut épouser Su Xiaomo, pas vous. Comment osez-vous dire ça? Car je peux révéler votre vraie nature. Chérie, stoppez-la vite. Si Monsieur Xiao découvre notre supercherie, la famille Su est finie. Quelle peur? Je dirige la famille Su. Ma parole décide. Qui est ma fille? Xiameng, vous prétendez avoir des preuves contre cette imposture? Où sont-elles? Monsieur, la famille Su vous a-t-elle dit que leur héritière a une tache de naissance? Exact. Regardez ma tâche. Vous êtes aveugle ou quoi? Xiameng. Vous êtes obsédé par Monsieur Xiao. C'est pathétique, mais malheureusement, il ne vous aime pas. Garde. Sortez cette fauteur de trouble, immédiatement. Si vous ratez leur propice, ça vous coûtera la tête. Un instant. Xiameng, qu'avez-vous jeté sur elle? Quelle méchanceté. C'est peut-être une substance dangereuse? Catastrophe. L'héritière Su est défigurée. Ce mariage est compromis. Xiameng, vous osez humilier ma fille publiquement. Apparemment, une leçon s'impose. Pour vous remettre à votre place. Aïe. Rassurez-vous, je ne commets pas d'actes illégaux. C'était simplement du démaquillant. La vraie héritière Su a une tache depuis sa naissance. Celle-ci porte un faux maquillage. Monsieur, si vous doutez encore, vérifiez vous-même si la tache existe vraiment. Garde. Arrêtez tous les Su. Et cette imposture d'héritière, immédiatement. Monsieur Xiao, grâce, je suis innocente. Tout cela est. Monsieur Xiao, ma fille n'a jamais eu de tache. Monsieur Xiao, un maître a prédit, à sa naissance, un danger nécessitant un camouflage disgracieux. Pour le dissiper, c'est pourquoi nous l'avons fait jouer ce rôle. Pour sa protection, le maître a aussi dit que le mariage résoudrait tout. Oui, exactement. Monsieur Xiao, ma femme dit vrai. Nous voulions tout expliquer. Après la cérémonie. Mais cette manipulatrice a tout gâché. Monsieur, je dis la vérité. Xiameng, comment vous croire? En savez-vous plus que la famille Su elle-même? Monsieur Xiao, Xiameng sabote tout. Expulsez-la immédiatement. Ne ratez pas leur propice. Ce serait dommage. Garde. Emmenez Xiameng. Interdiction de revenir. Monsieur, c'est la vérité, croyez-moi. On dit que c'est le mariage. Le banquet de mariage de Xiaomo Su. C'est pourquoi votre vieille aïeule s'est invitée elle-même. Mère, vous n'étiez pas à la campagne, votre santé fragile. On ne voulait pas vous déranger. Depuis quand suis-je morbide à ce point? Espèce de fils ingrat. Tu oses me souhaiter malheur? Mère, vous préfériez la campagne à la ville, c'est pourquoi on vous a épargné cela. Arrêtez de mentir. Il est clair que vous me méprisez ouvertement. Apportez le cadeau de mariage que j'ai préparé pour Xiaomo. Trouve une solution, vite. Ta mère verra immédiatement que c'est une imposture. Bah, ne t'en fais pas.
Elle sait tenir son rang. Elle ne nous dénoncera pas ici. Si l'affaire s'ébruite, les Su seront ruinés. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Xiaomo. La mariée devait être Xiaomo, non? Madame la matriarche Su, prétendez-vous que elle n'est pas Xiaomo? Elle. Évidemment que non. Je reconnaîtrai ma petite fille. Entre mille. Sukai, tu as du culot. Remplacer Xiaomo par une imposture, tu cherches la mort. Garde. Arrêtez Sukai et son épouse. Immédiatement. Monsieur Xiao. Ma belle-mère divague. Ne l'écoutez pas. Lâchez-moi. Nous sommes foutus. C'est la fin, lâchez-moi. La robe nuptiale dorée. Il paraît qu'elle est tissée d'or pur. Même le magnat du Nord l'an dernier n'a pu l'obtenir. Xiaomo. C'est elle. La vraie Xiaomo. Madame la matriarche. Êtes-vous certaine? Quelle est l'héritière? Xiaomo Su? Absolument. 20 ans durant, les Su m'ont humiliée, bafouée. Je fus leur honte. Aujourd'hui renaissante, je veux effacer jusqu'au souvenir des Su. Toi, tu es Xiaomo. Madame Su. Je m'appelle Xiameng. Ah. Xiameng. C'est un joli prénom. Je me suis trompée. Ton bonheur avant tout. Rien d'autre n'importe. Pardon, grand-mère. Je dois quitter les Su. Pour renaître à moi-même. Xiameng. Peux-tu vraiment laisser les Su sombrer? Ta grand-mère est âgée. Veux-tu vraiment lui briser le cœur ainsi? Monsieur. Les Su ont fauté. C'est incontestable. Mais. Épargnez-les, je vous en prie. Car. La matriarche Su m'a protégée jadis. Monsieur Xiao. C'était une méprise. Ma petite fille Xiaomo est décédée. Le chagrin m'a aveuglé. J'ai confondu Xiameng avec mon ange disparu. C'est une bonne âme. Prenez soin d'elle. Pour moi, je vous prie. Madame la matriarche. Vous affirmez que Xiaomo est morte? Oui. Sans famille ni racine, je ne suis qu'une orpheline élevée par la communauté. Monsieur, je ne veux plus parler du passé. Où étais-tu ces 15 derniers jours? Tu sais que j'ai envoyé des gens te chercher pendant des jours? Grand-mère était furieuse contre moi. Elle a boycotté mon mariage. Monsieur, lâchez-moi, vous me faites mal. Tu viens à la maison avec moi. Tout expliquer à grand-mère. D'accord, je vous suis. Si grand-mère veut bien de moi, je resterai chez vous. Tu crois que ma maison est un hôtel où tu viens et pars à ta guise? Que voulez-vous alors? Je suis allé chez vous. Vous n'allez pas me proposer de dîner? Après le dîner, il fera nuit. Nous. Assez. Monte. Oh. Xiaomeng. Tu es revenu. Regarde-toi. Parti 15 jours. Tu sais combien j'ai eu peur? Grand-mère, je suis désolée. Je n'aurais pas dû partir ainsi. Reconnaître ses torts est une bonne qualité. Et pourquoi êtes-vous là? Le mariage est annulé. Et votre femme? Xiaomeng est de retour. Toi et ta femme. Déménagez. Grand-mère, j'ai gâché le mariage de monsieur. Chérie, ta mère a été odieuse. Elle nous a laissé tomber et nous a mis en danger. Maman devient sénile. Heureusement que Xiaomo a plaidé. Cette maudite Xiaomo a sûrement retrouvé la mémoire. Elle nous ignore exprès. Elle veut rompre avec nous. C'est toi qui l'as maltraitée. Comme si tu étais gentil avec elle. Si elle n'avait pas séduit Xiao, tu l'ignorerais toujours. Papa, maman, arrêtez de vous disputer. La tâche de Xiaomo a disparu. Elle ensorcelle Xiao Yanchen. Il est sous son charme. Allons-nous la regarder réussir, sans rien faire? Je ne peux pas l'accepter. On l'a élevée des années, elle doit nous rendre service. Elle ne peut pas rompre comme ça. Xiao Yanchen la protège. On ne peut rien faire. Papa, vous oubliez grand-mère. Xiaomo tient à elle. C'est son point faible. Menons grand-mère pour la contrôler. Xiao Li a raison. Chérie, faisons-la payer avant que ta mère ne meure. C'est notre dernière chance. Monsieur, comment puis-je aider? Tu sais faire du café? Monsieur, ça va? Votre état s'est aggravé? Je dois appeler le SAMU? Qu'est-ce que vous racontez? Combien de sucre avez-vous mis dans mon café? Vous me gavez de sucre. Un café sucré est meilleur. Préparez-moi un café, selon vos goûts. Préparez-moi un autre, sans lait ni sucre. PDG, Su Xiaomo serait vraiment morte. Mon équipe a retrouvé sa pierre tombale dans son village. Je vois. Concernant Xiameng, je n'ai aucune piste sur elle. Laissez tomber. Elle m'a dit hier. Elle a grandi comme orpheline. D'accord. Retournez travailler. Xiameng. Premier jour de travail. Vous vous habituez?
Ça peut aller. Un travail est un travail. Vous gérez bien. Et quel était votre ancien métier? Avant, je servais des cafés. Ici, c'est le groupe Xiao. Servir le PDG, c'est différent. C'est une grande chance. Tout le monde sait que le groupe Xiao offre les meilleurs avantages du pays. Assistant Zam. Dites. Si le PDG venait à mourir, pourrions-nous rester ici? Arrêtez, quelles absurdités. Il est en pleine forme. Il ne partira pas si vite. Assistant Zam, ne vous fiez pas à son apparence. Il cache une vérité. En réalité, il est à bout de force. Sa fin est proche. Xiameng, cessez ces mensonges. Vous m'effrayez. Vous, venez ici. Doucement. Xiameng. Le PDG serait en phase terminale? Que voulez-vous dire? Son cancer en phase terminale. Il ne vous a rien dit? Un cancer terminal. Je l'ignorais. Son bilan annuel était bon. Rien ne présageait. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai appris par hasard, en l'entendant téléphoner. C'est ainsi que j'ai su. Peut-être qu'il nous protège, en cachant la vérité. Pourquoi lui servez-vous du café? Donnez-lui du lait. Je veux lui offrir un dernier plaisir. C'est compréhensible. Un cancer terminal. C'est sans espoir. Portez-lui cela alors. Assistant Zam, j'étais aussi triste au début. Je pleurais en le voyant, mais je me suis ressaisie. Comment avez-vous fait? Réfléchissez, il partira avant nous, mais il a tant vécu. S'il meurt maintenant, il n'aura aucun regret. Je dois me calmer. Pourquoi pleurez-vous? Zhang Yuan. PDG. Des pleurs? La société coule. Où avez-vous commis une faute grave? PDG. Nous savons tout. Savoir quoi? Votre PDG. Même si vous nous quittez, vous resterez dans nos cœurs. Après votre départ, nous afficherons votre photo sur le mur, pour honorer votre mémoire. Votre mémoire? J'ai contacté un moine, pour votre voyage vers l'au-delà. Vous tous? PDG, vous faites une crise. Le PDG a une crise. Appelez les secours. Monsieur le PDG, vous ne vous sentez pas bien? Comment allez-vous? PDG, tout va bien? PDG? Assez. Qui vous donne le droit de prédire ma mort? Si vous voulez mourir, dites-le. Je vous enverrai directement en enfer. Je comprends. PDG, craignez-vous que la divulgation de votre maladie ne fasse s'effondrer l'action? Rassurez-vous. Nous sommes vos hommes de confiance. Votre mort imminente restera secrète. Ah. Vraiment, merci beaucoup. PDG, vous? PDG, vous êtes mourant, mais si énergique. Qui vous a dit que j'allais mourir? Je réduirai ce menteur en charpie. Hatchoum. Qui m'a jeté un sort? Xiameng. Que veux-tu manger ce midi? Je vais te l'acheter. Inutile. Aujourd'hui, je te mangerai. Patron, tu ne vas pas le faire ici, au bureau? C'est inapproprié. Si quelqu'un nous voit, ta réputation sera ruinée. Je vais mourir. La réputation m'importe peu. Xiameng. Le chemin des enfers est si solitaire. J'ai décidé de t'emmener avec moi. Patron, vous divaguez. Je ne serai pas ton sacrifice. Sois tranquille. Après ta mort, tu ne sentiras plus rien. Xiameng, viens ici. Je vais secouer ta tête. Pour entendre l'eau clapoter. Si tu veux m'insulter, sois direct. Dès ton premier jour, tu prophétises ma mort. Tu me souhaites tant la mort? Je n'ai pas menti. Vous avez un cancer terminal. C'est bien la mort. Qui t'a dit ça sur mon cancer? Si tu n'as pas d'explication, tu ne quitteras pas ce bureau. Devant votre bureau, j'ai tout entendu en apportant le déjeuner. Ce n'est pas moi le cancéreux. C'est ma grand-mère. Hein? Quel est ce regard? Je ne mourrai pas. Ça te déçoit? Non, je ne veux pas qu'elle meure. Jeune maître, madame a une nouvelle crise. Elle refuse l'hôpital. Revenez vite. Je crains pour sa vie. J'arrive. Je rentre immédiatement. Que se passe-t-il? Sa maladie a rechuté. Je dois la convaincre d'accepter les soins. Je vous accompagne. Qu'a-t-elle exactement? Elle allait bien la dernière fois. Après un pèlerinage, elle a contracté une maladie rare. Les médecins ont cru à un cancer terminal. Puis ils ont découvert une pathologie méconnue. Elle a perdu tout espoir et refuse les traitements. Oh. Petite Meng, elle t'adore. Viens m'aider à la raisonner. On ne peut plus attendre. D'accord. Aïe, c'est insupportable. Aïe. Monsieur Xiao, enfin vous voilà. Elle refuse toujours l'hôpital. Les antidouleurs ne font plus rien. Je suis impuissant. Yan Shen, je ne crois pas. En leur traitement, ils veulent m'utiliser comme cobaye. Plus d'hôpital. Monsieur Xiao, peut-être administrer un sédatif à grand-mère, ensuite on l'emmène à l'hôpital. Comment pouvez-vous être aussi insensible? C'est pour ça que grand-mère ne vous fait pas confiance. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, je ne vous laisserai pas la droguer. La mademoiselle joue bien la comédie. Arrêtez de perdre notre temps. Monsieur, je pourrais peut-être soigner grand-mère. Quelle prétention? Sa maladie est complexe. Les meilleurs spécialistes n'ont rien pu faire. Et vous prétendez y arriver? Avec quels moyens? Votre langue peut-être? On ne sait qu'en essayant. Madame est de santé fragile. Une gamine comme vous ne peut la toucher. Vous n'êtes pas qualifié. J'ai déjà vu ce genre de cas. Laissez-moi tenter. Et si ça marchait? Vous n'êtes même pas médecin. Vous osez jouer aux apprentis sorcières? C'est illégal, vous le savez? Si elle meurt sous vos soins, en assumerez-vous les conséquences? Pouvez-vous garantir une guérison à 100%? Monsieur Xiao, réfléchissez bien. Elle ignore tout de la médecine. La laisser intervenir serait une grave erreur. Xiameng. J'apprécie votre bonne volonté, mais laissons les experts faire. Je veux que Xiameng me soigne. Mais grand-mère, elle, n'est pas médecin. Madame, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Cette idiote n'y connaît rien. La laisser agir, c'est un homicide. Yan Shen. J'ai confiance en elle. S'il arrive quoi que
J'en assumerai les risques. Aïe, la douleur. Monsieur, laissez-moi essayer. Soit. Tentez votre chance. Je prépare la décoction. Monsieur Xiao, comment avez-vous pu accepter sa demande insensée? N'avez-vous pas peur? Il faut bien tenter quelque chose. Elle souffre trop. Vous n'avez pas de solution. Quelle est cette mixture? Vous croyez vraiment que ça la guérira? On ne sait qu'en essayant. C'est inutile. Des centaines de médecins ont échoué. Et vous réussiriez? Ridicule. Grand-mère? Xiameng, vous êtes incroyable. Son état semble s'être stabilisé. Tous ces médecins étaient incompétents. Ce n'est pas moi, c'est le remède. Grand-mère. Que se passe-t-il? Appelez un médecin. Elle ne respire plus. Vous, qu'avez-vous lui donné? Vous l'avez empoisonnée. C'est de l'herbe à fracture. Cette herbe est un poison mortel. Vous avez osé lui donner ça? C'est un poison, oui, mais aussi l'antidote. Regardez le résultat. Arrêtez vos mensonges. Xiameng, vous aviez promis de trouver une explication. Vite, ou vous le paierez cher. Ne paniquez pas, laissez-moi l'examiner. Il faut comprendre. Assassine, n'approchez plus. Monsieur Xiao, appelons la police. C'est un meurtre. Œil pour œil. Je vous en supplie, laissez-moi voir grand-mère. Je refuse ce résultat. Ah, Mamie. Grand-mère, ça va. Xiao Meng, je me sens beaucoup plus détendue. Merci à... Mamie, ça va. Monsieur Xiao. Emmenons la vieille dame à l'hôpital. Mamie. Ou non. Je vous emmène à l'hôpital. Un examen physique peut être fait. Je veux que Xiao Meng m'accompagne. Bonne grand-mère. Je vais avec vous. C'est incroyable. Les indicateurs de la vieille dame, tous sont revenus à des niveaux normaux. Ma grand-mère est malade. C'est comme ça. Mademoiselle Xia, je suis désolé. Je vous parle un peu fort tout à l'heure. Tout va bien, tant que grand-mère peut récupérer la santé. Ce n'est rien que j'ai été lésée. Petit rêve. Je suis désolé. Vous êtes lésé. Ce n'est pas grave, oncle. Tu n'as pas à m'excuser. Je croyais que tu étais en phase terminale. Un tel ou l'homme dans l'entreprise, même si nous sommes à égalité. Je ne peux pas dire ça. Vous avez sauvé ma grand-mère. Comptez ce que notre famille Xiao vous doit. À l'avenir, vous serez le grand homme de notre famille Xiao. Yan Shen a raison. Après le petit rêve, vous êtes le bienfaiteur de notre famille Xiao. Votre gentillesse, grand-mère ne peut pas revenir. Que faire de mon petit-fils? Mamie, mon oncle et moi, pas très familiers. Vous avez déjà dormi, pas familier, au début. Quand Yan Shen et son grand-père se sont mariés, je ne l'ai même pas vu. Grand-mère, ou rentrons d'abord à la maison. Pas pressé de se marier. Vous n'êtes pas pressé. Je suis pressé. Vous me donnez le temps. Sinon, je suis mal à l'aise. Demain. Ah, Yan Shen. Tu as dit que tu n'es pas pressé. Demain, tu vas aller chercher le certificat avec Xiao Meng. Je te vois, c'est très anxieux. Et, grand-mère, si nous ne rentrons pas chez nous. Je n'ai pas mangé à midi. Avoir faim. Vous sortez avec Yan Shen pour manger. J'ai demandé à la nounou de me raccompagner chez moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Petit rêve. Eh bien, Quand comptez-vous vous marier l'année prochaine? je ne sais pas. Regarde-toi. Ça ne fonctionnera pas demain. Ah. J'ai peur que grand-mère s'inquiète. Je veux régler ça le plus tôt possible. Alors demain. C'est l'assistant Zhang qui a appelé. Petit rêve. Le président a dit de vous briser. Tu es toujours en vie. Elle est vivante. Je ne sais pas, mais demain, vous serez mort. Oncle, tu veux me briser. Ah, ce jour-là, quand l'entreprise dit ça, je ne savais pas que tu l'étais dit. Tout va bien, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre, votre performance. Ce n'est pas comme une personne en phase terminale. J'ai un examen médical chaque année dans l'entreprise. Très bonne santé. Est-ce vrai? Mamie m'a dit, tu as toujours eu un mauvais estomac. J'ai été hospitalisée pour des problèmes d'estomac ces dernières années. Ce qu'elle a dit d'autre. Je n'ai rien dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu aimais une fille quand tu étais enfant. La fille. Et puis, avec ton meilleur ami. Tu es particulièrement triste après avoir su. J'ai pleuré une nuit. Elle t'a tout dit. Je ne veux pas de visage. Rien d'autre. Mais elle m'a montré votre album. À l'intérieur, il y avait beaucoup de toi quand tu étais jeune. Photo de porter un pantalon ouvert. Particulièrement mignon. Grand-mère, non seulement vous ne me laissez pas la face. Même Lizzie ne m'a pas laissé. Je vais aller aux toilettes. Ouais, De manière inattendue, l'oncle serait timide. Eh bien. N'est-ce pas Su Xiaomo? Allez voir. Su Xiaomo. Ne pensez pas que la tache de naissance sur votre visage a disparu. Je ne te reconnais pas.
Même si vous êtes devenu gris, nous pouvons le reconnaître. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes maintenant sur Xiao Yanshen. Je voulais juste nous larguer. Vous vous sentez sous le ciel. Y aura-t-il une si bonne chose? Quand avez-vous reconnu ma fille? Si ce n'était pas à cause de grand-mère, vous m'avez étranglé. Tu n'es pas encore mort? Pas mort, c'est la famille issue. Vous voulez rompre avec nous? Oui. Achetez avec de l'argent. Combien voulez-vous? Comment êtes-vous là? Monsieur Xiao, Sully et moi avons rencontré un ami ici. Je viens de rencontrer Xiameng. Alors venez dire bonjour. Elle ne vous connaît pas. Je me suis rencontré plus tard. Ne venez pas dire bonjour. Très bien, Monsieur Xiao. Vous et Xiameng, est-ce que la bonne chose approche? Ça n'a rien à voir avec toi. En effet. Je vais bientôt me marier avec Xiameng. Mais, cela n'a rien à voir avec votre famille issue. Et ça, je vous souhaite à l'avance. Joyeux mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es un peu malheureuse. Elles ont dit quelque chose de laid? En fait, moi et Madame Su. Oncle, chose du passé, je ne veux pas en parler. La famille issue. Je m'en fiche. Ce qui me préoccupe le plus, c'est notre vie après deux. Eh bien. Bon. Ne vous inquiétez pas. Plus tard. Je te protégerai. Ne vous fera pas un peu de mal. Oncle, Eh bien. je veux boire. Boire. Pourquoi boire? Et tu ne peux pas boire? Oups, j'ai soudainement voulu boire. Parlons. J'ai trop bu de toute façon. Vous me renvoyez aussi. Oui, non. Bon. Serveur. Une bouteille de vin. Oncle, c'est la deuxième fois de ma vie. Je pense que c'est très amusant. Votre famille boit comme ça. Vous n'avez pas peur de vous étouffer. Juste ça. C'est comme boire de l'eau. Oncle, je vous ai dit. J'ai beaucoup de secrets. Tu veux entendre ou pas? Je veux. Attendez qu'on monte dans la voiture. De façon inattendue, un si beau visage. C'est la chirurgie plastique. Oncle, Eh bien, en fait, j'ai encore un autre secret. Si vous le saviez, je vais certainement être surpris. quel secret? En fait, je ne m'appelle pas Xiameng. J'ai encore une autre identité. Quelle est l'autre identité? Vous voyez, c'est un, toujours deux. Oncle, ma tête est vraiment étourdie. Président. La véritable identité de Miss Xia. Ce ne sera pas un criminel recherché. J'ai glissé une nouvelle il y a 2 jours. Il a dit qu'il y avait une femme fugitive. Changement de nom de famille. Se remarier et avoir des enfants. Mais, plus tard, il a été attrapé par la police. Ne dis rien. Comment est-ce possible? Xiameng a passé 2 autres identités. Elle ne devrait pas. C'est un criminel recherché. Ah. Oncle. Nous deux, pourquoi dormir ensemble? Tu ne te souviens pas de la nuit dernière? Eh bien, je me souviens juste que j'ai trop bu. Oui. Après avoir trop bu, je t'ai ramené. Pendant la nuit, tu as vomi 2 fois. Je dors avec toi, juste pour mieux vous surveiller. Oncle, je suis désolé. Je ne bois plus. Allez, départ pour le petit déjeuner. Bon. Yan Shen. J'ai entendu hier soir. La police est arrivée chez nous. Qu'est-il arrivé à notre famille? En fait, ma fiancée et moi nous marions tout de suite. Mais je doute qu'elle. Il y a un problème d'identité. J'espère que vous m'aiderez. Enquêtez sur son identité. Voyez si elle est recherchée. Très bien. Nous sommes maintenant pratiques pour recueillir ces empreintes digitales. Pratique et pratique. Monsieur Shaw. Attendez que les résultats de la comparaison sortent. Nous serons les premiers. Vous informer. C'est dur. Monsieur Shaw. Comparaison de la base de données. Votre fiancé. Pas un criminel recherché dans notre pays. Oh, merci. Oncle. Grand-mère vous a demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit rêve. Hier soir, la police est venue pour recueillir vos empreintes digitales. Pourquoi prendre mes empreintes? Xiameng. Je suis désolé. Hier soir, moi. Yan Shen, pour pas que tu te perdes. On enregistre tes empreintes. Si tu te perds, la police pourra te retrouver. Ah, d'accord. Alors, même si c'est le cas, pourquoi demander à quelqu'un de venir prendre des empreintes en pleine nuit? C'est embêtant pour les autres. Pas du tout. Ah. Mange vite. Après le petit déjeuner, on va se marier, tous les deux. D'accord.
Oncle, je vais prendre un appel. Attends-moi ici. D'accord. Su Xiaomo, j'ai parlé à ton père hier. Tu peux rompre les liens avec nous, mais tu dois nous aider à obtenir un projet de Xiao Yanshen. Quel genre de projet voulez-vous? Le projet ville numéro 1, tu connais, non? Ton père veut ce projet. Si tu demandes à Xiao Yanshen de nous donner ce projet, on ne te dérangera plus. Le projet ville numéro 1. Je connais ce projet. Le budget est de 1 milliard. Vous n'avez pas les moyens de l'obtenir. Je ne peux pas l'accepter votre demande. Su Xiaomo, je ne te le demande pas, je t'informe. Si tu refuses, de ta vie, tu ne reverras jamais cette vieille. Qu'avez-vous fait à grand-mère? Si tu nous obéis gentiment, je ne lui ferai rien, bien sûr. Mais si tu refuses de nous écouter, je ne pourrai pas garantir sa sécurité. Vous êtes fou. Comment pouvez-vous faire ça? Papa est au courant? Si j'ose faire ça, c'est que ton père est au courant, bien sûr. Su Xiaomo, tu vas bientôt épouser un homme riche, mais tu ne veux pas nous aider. Ça prouve juste que, cette vieille peau, ne t'a pas bien élevé. Tais-toi, vous me dégoûtez. Xiaomeng. Qu'y a-t-il? Qui a appelé? Oncle. J'ai réfléchi. Je pense que c'est trop tôt pour se marier. On ne se connaît pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne peux pas t'épouser. Je suis désolé. Je te fais faire le voyage pour rien. Xiameng. Tout allait bien quand on est parti. Pourquoi tu changes d'avis? Que s'est-il passé? Rien. J'ai juste soudainement dégrisé. Je pense qu'il y a trop de différence entre nous. Même si on se marie maintenant, on finira par divorcer. Ton statut ne me dérange pas. Mais moi, ça me dérange. Oncle, tu mérites mieux. Arrête-toi. Xiameng. Si tu pars aujourd'hui, je ne te pardonnerai jamais. Cette peste de Su Xiaomo, elle a rompu avec Xiao Yanshen. Maman, elle a rompu maintenant. Elle n'est plus une menace. C'est une bonne chose, non? Bonne chose, vraiment, je comptais obtenir un projet à 1 milliard d'elle. Tout est fichu maintenant, je l'ai élevé pour rien. Maman, elle a rompu avec Xiao Yanshen. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On peut la manipuler. Même si vous, la vendiez, il n'y aurait aucun souci. Tu as raison, elle est si belle maintenant. Beaucoup de riches la voudront. Et alors, j'exigerai une grosse dot. Ça en vaudra la peine. Xiaomo, tu t'es marié avec Yanshen? Où est le certificat? Laisse-moi voir. Mamie. Je suis désolée. Tu as changé d'avis? Tu n'aimes pas Yanshen? Ou Yanshen t'a fait quelque chose? Ni l'un ni l'autre. C'est de ma faute. Je trouve que c'est trop de pression. J'ai un peu peur. N'aie pas peur. Yanshen, c'est un homme bien. Passe plus de temps avec lui. Tu n'auras plus peur. Mamie. Je veux déménager. Tu veux nous éviter? Mamie, pardon, mes parents me demandent 1 milliard. Je ne peux pas accepter. Je ne veux pas vous impliquer. PDG, vous avez vraiment tué Xiameng. J'aimerais la tuer. Donc, si je comprends bien, elle va bien. Pourquoi elle n'est pas là? Vous l'avez renvoyée? Ah, on l'a paie pour hier? Tu ne peux pas parler d'autre chose? Je m'inquiétais, à cause des rumeurs, disant que Qu'est-ce qu'on raconte sur moi? ce n'est pas moi, ce sont eux. Ils disent que vous et Xiameng. C'est spécial. Certains l'ont vu, Xiameng sortir de votre voiture. D'autres l'ont vu, Xiameng à la cafétéria. Utilisez votre tasse de café. Bien sûr, je vous crois, n'est-ce pas? Vous ne laisseriez pas Xiameng. Tais-toi. Cette Xiameng est incroyable. Elle a mis le PDG en colère. Bien, je vais la faire blacklister. Zhang Yuan. Oui, Dis, oui. si tu étais une femme, m'épouserais-tu? Pourquoi cette question? Si je devais répondre, je dirais oui, mais je suis hétéro, très hétéro. Ah, et PDG, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous si en colère? Xiameng a refusé de m'épouser et elle m'a laissé devant le bureau d'état civil. De toute ma vie, je n'ai jamais été humilié. Xiameng, elle est insensible. Elle a un problème? Vous avez dit que vous l'épousiez, et elle a refusé, non? Vous alliez l'épouser? Pas réussi. Elle m'a refusé. Xiameng, elle est folle. Et vous, vous êtes fou. Vous et elle? Je veux dire, avec votre statut, comment l'épouser? Cette Xiameng, à part sa beauté, elle ne vous arrive pas à la cheville. Zhang Yuan. Oui. Dis, quelle femme est digne de moi? Personne n'est digne de vous. Mais pourquoi a-t-elle refusé? Nous étions déjà au bureau d'état civil. Au bureau d'état civil. Et elle a reçu un appel. Un appel? Un appel? Téléphone. Après avoir répondu, elle m'a enfin dit non. Alors, cet appel était louche. Je vais vérifier ces relevés d'appel. Vas-y. Ah. Mamie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Xiaomo, que fais-tu ici? Je m'inquiétais. Je suis rentrée vite. Tes parents, ils sont allés trop loin. Ils m'ont dit de te soutirer de l'argent. J'ai refusé. Ta mère a osé me frapper. Mamie, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de toi. Je ne les laisserai plus t'embêter. Allons-y. L'enfant grue. Tu peux m'embêter, moi. Mais pourquoi mamie? Tu es diabolique. Su Xiaomo, si j'étais vraiment diabolique, tu crois que tu serais encore en vie?
Attrapez Su Xiaomo. Que faites-vous? J'ai rompu avec Xiao Yanshen. Ça ne sert à rien de m'arrêter. Je sais que tu as rompu avec lui. Un homme si bien, tu n'as pas su le garder. Je vais devoir te trouver un autre mari. Rassure-toi, l'homme que je te trouve est riche et généreux. Juste un peu vieux. Mais c'est parfait pour toi, largement suffisant. Emmenez-la. Lâchez-moi, mamie. Bête sauvage. Relâchez Xiaomo. Vieille peau, ne te mêle pas de ça. L'homme qu'on a trouvé pour Xiaomo n'est pas n'importe qui. Il est un peu âgé, mais il a donné à la famille issue 20 millions en cadeau de fiançailles. Cet argent, ton fils l'a déjà encaissé. Xiaomo. Oh. Monsieur Zhang, patientez. Ma fille se prépare. Elle arrive. Vous pourrez la ramener chez vous. Elle sera à vous. Si elle ose vous désobéir, vous pourrez la punir. Bien, je ne voudrais pas la frapper. Je l'épouse pour qu'elle me donne un fils. Ma femme, elle est si fraîche, son visage d'ange est si pur et délicat. Ne me touche pas, je ne t'épouserai jamais. Rends l'argent. À mes parents immédiatement. Sinon, gare à toi si tu perds tout. Petite peste. Comment oses-tu? À partir d'aujourd'hui, Monsieur Zhang sera ton mari. Une fois marié, serre-le convenablement. Ou tue-le. Paieras cher. Madame Su, votre fille a visiblement besoin d'être éduquée. Tout à fait. Son caractère est insupportable. Vous devriez l'emmener au plus vite. Emmenez-la. Lâchez-moi. PDG, j'ai découvert. L'appel venait de l'Infangru. Pourquoi l'Infangru appelle Xiameng? Je l'avais pourtant prévenu de ne plus approcher Xiameng. Elle ose défier mes ordres? Cette l'Infangru a un culot monstre. PDG, je suspecte une manigance. Xiameng refuse de parler. Je vais me rendre chez les Su pour éclaircir ça. PDG, je vous accompagne. Avoir marié Su Xiaomo aujourd'hui est un soulagement. Enfin, la paix revient. Tes 20 millions te rendent euphorique? Exactement. Avant, je pensais qu'elle serait bonne à rien, qu'elle ne se marierait jamais. Mais sa tache de naissance a disparu. Dommage. Que nous l'ayons maltraitée. Sinon, elle ne nous en voudrait pas tant. Sans cette rancœur, nous aurions déjà fusionné avec la famille Xiao. À quoi bon ces regrets? Cette gamine et moi sommes incompatibles. Même lien du sang, mais nous étions ennemis dans une vie antérieure. Assez, changeons de sujet. Elle est mariée maintenant. Elle ne reviendra jamais. Je me moque de son retour. Moi, j'ai ma Xiaoli, c'est assez. Papa, maman, soyez sans crainte, je veillerai sur vous avec piété. Une fois diplômé, tu reprendras l'entreprise familiale. Puis, nous te trouverons un mari de bon lignage. Ainsi les Su connaîtront la prospérité. Oui. Le PDG Xiao arrive. Que veut-il à cette heure? Il serait au courant du mariage? Qu'importe, même s'il sait, c'est trop tard. Su Xiaomo est déjà l'épouse de Monsieur Zhang. Oh. Des décorations nuptiales? Alors, les Su marient leur fille? Que cherche Xiao ici? Au fait? Avez-vous dîné? Sinon nous pouvons vous préparer un repas. Mon assistant vous parle. Êtes-vous sourd? Non, non. Mais c'est une affaire privée. Inutile d'en parler à un assistant. Mépriser mon assistant, c'est me mépriser. Me défier ainsi. Aujourd'hui je règle tous nos comptes. Garde. PDG Xiao. Vous aviez promis d'oublier le passé. Pourquoi cet assaut? Pourquoi nous attaquer? Je sais que votre famille règne sur le sud, mais ça ne vous permet pas tout. Sully. Vous surestimez vraiment la famille Su. Pourquoi ne pas demander à votre mère ce qu'elle a fait derrière mon dos? Monsieur Xiao. Moi, je n'ai rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu? Vous croyez que votre appel à Xiameng est resté secret? Je suis incapable de remonter la piste. Quel lien avez-vous avec Xiameng? Si vous m'osez mentir encore, je ferai disparaître les Su de Nango pour de bon. Ma belle, sois sage et attends-moi au lit. Je vais d'abord divertir nos invités. Une fois rassasié, je viendrai te gâter. Attachez-la. Qu'elle ne s'échappe pas. Oui, Monsieur Zhang. À vous tout, femme. Que veux-tu que je dise? Je n'ai rien à ajouter. Ta vie dépend de ta confession. Que vous importe que je marie ma fille? Où est passée la justice? Marier ta fille. Laquelle as-tu marié? L'Infangru. Continue à jouer avec moi. Et Sully finira en pâture. Non. J'ai marié ma fille aînée, Monsieur Xiao. Ma cadette n'a rien à voir là-dedans. Ta fille aînée. Tu veux dire, Su Xiaomo? Elle est censée être morte. La nouvelle de sa mort ne venait pas de moi. C'est elle qui l'a orchestrée. L'Infangru. Tu savais qu'elle m'avait sauvé la vie. Et tu l'as mariée de force. Tu cherches la mort. Monsieur Xiao, pourquoi accuser ma mère? C'est Xiaomo qui t'a quitté, alors maman l'a marié. Xiaomo et moi avons rompu. Président, Xiameng serait Su Xiaomo, c'est ce que tout indique. Je te le demande. Xiaomo est-elle Su Xiaomo? Oui. Xiameng est bien Su Xiaomo. Elle a caché son identité, sans mon influence. C'était son idée. Après votre rupture? Si vous êtes en colère, allez le lui dire. Qui t'a permis de marier Xiaomo? Même après notre rupture, tu n'avais pas ce droit. Lâchez ma mère, Monsieur Xiao. Elle l'a élevée avec amour, pour lui offrir un bel avenir. Ce mariage était son intérêt. Lâchez-la. Où est Su Xiaomo? Monsieur Xiao, je vous emmène la voir. Ne nous punissez pas. Nous voulions son bonheur. Tout était pour son bien. Emmenez-moi la voir. Maintenant.
Madame, un service en chambre? Aidez-moi, je suis kidnappée. Appelez la police, je vous en supplie. Je vais vous détacher. Merci. Où est ma femme? Elle a disparu. Je l'avais solidement attachée. Comment a-t-elle pu se libérer? Monsieur Zhang, calmez-vous, reposez-vous au lit. Je vais retrouver Xiaomo. Cette garce de Su Xiaomo, comment ose-t-elle s'enfuir? Je vais la fouetter à mort avec ma ceinture. Cette salope de Su Xiaomo, vous l'avez trouvée? Président Xiao. Voici l'époux de Xiaomo. Vous mariez Xiaomo à ce vieillard? Tu cherches la mort? Président Xiao, arrêtez de frapper. C'est l'idée de ma femme. Rien à voir avec moi. Ma femme la détestait, d'où ce mariage arrangé. Président Xiao. Quel honneur de vous voir ici. Vous venez pour mon mariage? Où est Su Xiaomo? Rends-la-moi. Sinon, je prendrai ta vie. Su Xiaomo. Elle s'est enfuie. Je la cherche aussi. Président, ne paniquez pas, je déploie plus d'hommes. On la retrouvera. Avant l'aube demain, je veux la voir. Et aussi, je ne veux plus voir ce vieux. Exilez-le à la frontière sud. Désormais, interdiction de rentrer au sud. Que faire? Xiaomo a encore disparu. Cette fois avec ma mère. Impossible de les localiser. Ils veulent Xiaomo sous 3 jours. Sinon, Xiao Yanshen nous tuera. Nous sommes ses vrais parents. Si Xiao veut l'épouser, nous serons ses beaux-parents. Je refuse de croire qu'il ose nous toucher. Exactement. Xiaomo l'a sauvé. Il oserait punir sa bienfaitrice? Malgré tout, Xiao nous déteste. Sans doute que Xiaomo l'a monté contre nous. C'est ingrate. J'aurais dû avorter. Elle nous pourrit la vie. À quoi bon parler? Dépêchons-nous, avant la catastrophe. Où chercher? Même Xiao ne les trouve pas. Comment nous? On attend la mort? Papa. Maman, fuyons à l'étranger. Quand Xiao retrouvera Xiaomo, on reviendra. Excellente idée, d'accord? Je prépare les valises. Allons-y. Président. J'ai retourné la maison de Xiaomo. Rien trouvé. Elle est la vieille Su. On fuit cette nuit. Étendez les recherches à toute la ville. Retrouvez-la vite. Oui? Problème? Quoi? Bloquez-les. La famille Su tente de fuir. J'avais posté des hommes devant chez eux. Ils sont interceptés. Vos ordres? S'ils veulent quitter le pays, envoyons-les tous au pôle Nord. Jamais ils ne reviendront. Entendu. Prends tes médicaments, mamie. Xiaomo, se cacher toujours, n'est pas viable. Va trouver Xiao Yanchen. Qu'il te protège. Sinon je crains que tes parents ne te trouvent et te forcent à te marier. Ne t'inquiète pas, ils ne nous trouveront jamais. C'est vraiment dégoûtant. Mes règles sont en retard. Je ne serai pas enceinte, au moins? Bonjour. Votre correspondant est injoignable. Xiameng. Où étais-tu passé? Tu as vraiment quitté le sud? Si tu as des problèmes, parle-moi. Chérie, je suis enceinte. Je voulais tant te l'annoncer. Mais, si mes parents l'apprenaient, ils utiliseraient le bébé pour t'extorquer. Peu importe où tu es. Je te retrouverai. Et si j'attendais la naissance, pour t'en parler? Quand je te retrouverai. Tu ne me quitteras plus. PDG. Quelqu'un a déposé un bébé devant notre porte. Le bébé n'arrête pas de pleurer. Que devons-nous faire? Un bébé? Qui l'a abandonné? Retrouvez cette personne, et qu'elle reprenne l'enfant. Quel bébé? Montrez-le-moi. Madame, le bébé est à l'entrée. Sans votre autorisation, je n'osais pas l'amener. Je vais voir. Yanchen, regarde. Ce petit nourrisson te ressemble tellement. J'étais bien plus mignon. Il est adorable, pas du tout laid. Il s'épanouira avec le temps. Déjà si gracieux, il t'a volé ta beauté. Grand-mère, pourquoi l'avoir ramené? Ses pleurs m'assourdissent. Les gardes doivent le sortir.
Même s'il n'est pas des Xiao, c'est une vie précieuse. Tu n'as pas d'héritier, adoptons-le. Impossible. Plutôt rester célibataire qu'élever l'enfant d'un autre. Et s'il était de toi? Absurde. Je n'ai jamais eu d'enfant. Yan Shen, regarde, il y a une lettre. Mon amour. En lisant ces mots, notre bébé est près de toi. Pardonne-moi, cette révélation tardive. Tu es père. Il a besoin de toi pour une vie meilleure. Je t'en supplie, prends soin de lui. Xiao Meng. Yan Shen. Que dit la lettre? Cet enfant est de toi, non? Sinon, pourquoi l'ont-ils déposé chez nous? Et pourquoi une lettre en plus? C'est Xiameng qui l'a mis au monde. Ah, c'est merveilleux. Je me disais bien qu'il te ressemblait. Et toi tu le trouvais moche. Xiameng est une bénédiction pour notre famille, d'un coup. Elle nous a donné un héritier. Mais je voulais une fille. Va la retrouver, et faites une fille. Vous êtes jeune. Faites-en autant que possible. Je vais la retrouver. Cacher une telle nouvelle. C'est inacceptable. Ne lui en veux pas. Tu n'as jamais accouché, tu ignores la souffrance d'une mère. Dépêche-toi de la ramener, et compense-la dignement. Président, Zhang Yuan. Lancez une recherche dans toute la ville. Xiameng est réapparu. comment le savez-vous? On l'a cherché partout, sans aucune piste. Pendant sa disparition. Elle a accouché de mon enfant. Mais comment? Vous l'avez vu? Elle a fait déposer l'enfant chez moi. Pas besoin de test ADN. Ma grand-mère dit qu'il est mon portrait craché. Une copie conforme. Quel coup de théâtre. Toutes mes félicitations. Président, je n'aurais jamais imaginé que vous seriez père si tôt. Moi non plus. Xiameng a osé me cacher ça. Ah, garder un tel secret. Et en plus, pas la moindre explication. Ne vous emportez pas. Son acte est répréhensible, mais elle vous a offert un enfant. C'est un cadeau précieux. Elle vous l'a confié. Cela prouve qu'elle a du cœur. À votre place, je pardonnerai. Qu'importe le pardon. Retrouvez-la d'abord. Pas de précipitation. Je m'en occupe. Attendez. Président, Elle vit sûrement sous son vrai nom. Concentrez-vous. Sur toutes les Xiameng de la ville. Priorité absolue. entendu. Xiameng, c'est l'heure. Aime le manager, ce vestiaire est réservé aux femmes. Je suis ton supérieur. J'entre où je veux. Personne ne m'interdira. Monsieur, j'ai fini. Je m'en vais. Xiameng, je vais être direct. Je te désire. Tu es célibataire. Célibataire, oui. Mais mère d'un enfant. Un enfant? Ton corps dit le contraire. Tu me mens? Je n'oserais pas. Je sors juste de ma convalescence. Même mère? Tu me plais toujours. Tu es trop attirante. Xiameng, ne me repousse pas. Si tu refuses, je te rendrai la vie dure. Si tu ne contrôles pas tes bas instincts, je m'en chargerai. Aïe. Yan Shen. MMH. Regarde comme ton fils est sage. Il mange, dort, et recommence. On dirait un petit cochonnet. Ah, Mamie. C'est ça ton compliment? alors donne-lui un prénom. Appelons-le Thiago pour le quotidien. Pour le nom officiel. J'attendrai de retrouver Xiameng. D'accord. C'est elle, Xiameng. Xiameng. Espèce de petite traînée. Mais qui êtes-vous? De quel droit me frappez-vous? Hier vous avez blessé les parties intimes de mon mari. Les médecins disent qu'il est impuissant à vie. Voulez-vous vraiment qu'il retrouve sa virilité pour vous tromper? Quelles absurdités. Mon mari n'aime que moi. Si votre mari ne m'avait pas harcelé, l'aurais-je frappé? Le bon sens est précieux. J'espère que vous en avez. Mon mari vous harcèle? Regardez-vous donc dans un miroir. C'est vous qui l'avez séduit. Il voulait vous promouvoir. J'ai rapporté cette affaire au PDG de l'hôtel. Préparez-vous à être viré. Et en plus, vous paierez les frais médicaux et le préjudice moral. Monsieur le PDG, j'ai retrouvé Xiameng. Elle travaille à l'hôtel impérial. Monsieur le PDG, devinez comment je l'ai trouvée. Elle va bien? Physiquement oui, mais elle a blessé les parties intimes du directeur de l'hôtel. Il est toujours hospitalisé. Son épouse fait un scandale dans le hall de l'hôtel. La traduction existe déjà. Attendez-moi, j'y vais aussi. Quoi? Le PDG arrive à l'hôtel. D'accord, compris, je m'occupe de tout. Le PDG arrive dans 5 minutes. Arrêtez ce vacarme. Vous entendez? Le PDG arrive. Quand il sera là, vous serez viré. Être licencié par le PDG en personne? Ce sera un honneur. C'était de la légitime défense. Votre mari m'a harcelé en premier. Qui vous croira, espèce de séductrice? Vous. Ne fuyez pas, la fuite ne résout rien.
Lâchez-la. Monsieur le PDG, mon mari. Avis officiel, votre mari est licencié. Pourquoi? C'est lui la victime ici. C'est cette sorcière qui l'a ensorcelée. Elle appartient à mon patron. Pourquoi choisirait-elle votre minable quant à votre imbécile de mari? Dégagez, sinon j'appelle la sécurité. Dehors. Dois-je t'appeler Xiameng ou Suxiaomo? Eh bien, appelle-moi Xiameng. Je préfère ce prénom. Xiameng. J'exige une explication. Mon vieux. Allons, mon vieux, ne sois pas fâché. Je craignais que mes parents n'apprennent ma grossesse. Ils t'auraient encore extorqué de l'argent. Tu ignores que, il y a 10 mois, j'ai fait expatrier tes parents et ta sœur hors du pays. Quoi? Tu vis dans une grotte? Comment aurais-je su? Les femmes enceintes évitent les ondes. Comment as-tu survécu? Sans emploi, ni revenu? Tu ne peux pas compter sur ta grand-mère indéfiniment. Oui, ma grand-mère s'inquiète pour moi. Elle ne veut pas que je travaille. Quand tes parents te maltraitaient, pourquoi ne pas m'en avoir parlé? J'aurais réglé ça immédiatement. Au fond, tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas ça. Ils menaçaient ma grand-mère. Elle en est tombée malade. Ces 2 déchets? Monsieur, ils ne reviendront vraiment jamais en Chine? T'inquiète, c'est réglé. Vous serez en sécurité maintenant. Mais toi, Suxiaomo, c'est toi que je cherchais. Tu m'as donné du fil à retordre. Monsieur. Mes parents me détestent. Je ne veux plus vivre sous cette identité. D'accord. À partir de maintenant, tu es l'épouse de Xiao Yanshen. Quoi? Tu pensais t'échapper?